Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour mon bilan lecture des mois de juillet et d'août. Nous sommes à un bilan de 4 livres pour ces 2 mois, c'est pas terrible, mais vous allez vous dire tout de suite, bah mince Solène tu nous dis 4 livres, mais il y en a 3 dans ta miniature, c'est normal, le 4e je l'ai vendu, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors, avant de commencer, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo de la semaine dernière, j'ai débuté un nouveau compte Instagram en plus de celui que j'ai actuellement, qui est basé pour échanger et parler de mes coups de cœur lecture. Donc, il s'appelle Solecture, que je vous affiche juste ici. Je vous mettrai le lien Instagram dans la barre d'infos, je vous invite à aller suivre ce compte, au moins on peut échanger et ça permet que je vise un petit peu mieux une communauté qui est vraiment intéressée par ça, parce que je sais que sur cette chaîne, donc Colorful Palette, je vise beaucoup de public, beaucoup de personnes, donc en général, il y a un peu de tout, et je sais que les bilans lecture ce n'est pas ce qui fait l'unanimité, donc j'avais décidé de lancer ce compte Insta. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, c'est parti, on y va. D'ailleurs petit aparté, la semaine dernière je râlais parce que j'arrivais pas à coiffer ma mèche, et bien là maintenant c'est réglé, je l'ai coupé. Voilà, donc je commence tout de suite avec le livre que je n'ai plus, que je vous mettrai en photo juste ici. C'est bien évidemment le tome 3, enfin bien évidemment je ne sais pas, mais le tome 3 de Hadès et Perséphone. Je vous avais parlé de la série tout au long de l'année. J'ai enfin lu le tome 3, que j'ai mis beaucoup de temps à lire. C'est pour ça que je n'ai pas un très bon bilan pour ces mois de juillet et d'août. L'année dernière j'avais eu un bon bilan, mais là c'est une catastrophe. En fait je reviens toujours sur cette même conclusion, c'est que l'histoire est plutôt pas mal, parce qu'on a le détail entre Hadès et Perséphone, on a tout le côté un peu mythologique qui est vraiment hyper intéressant, avec la mère de Perséphone, donc Déméter, etc. Enfin voilà, il y a les mélanges entre les dieux, les demi-dieux, les humains, enfin franchement il y a plein de choses qui sont... L'univers est vachement riche, mais je ne sais pas si c'est l'écriture de la personne qui me gêne ou autre, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de scènes érotiques bien trop détaillées qui ne servent à rien à l'histoire. Enfin franchement clairement elles servent à rien. Encore il y aurait un intérêt, voilà, comme je vous ai déjà dit, je crois que c'était il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus, j'avais lu les Calendar Girls qui eux aussi sont dans cette catégorie de New Romance. Donc les Calendar Girls, pour vous rappeler vite fait l'histoire, on va suivre une jeune femme qui devient escort girl et chaque mois elle change d'homme parce que elle a besoin d'argent pour rembourser les frais d'hôpitaux de son père, et de ce fait, voilà. Mais c'est très rarement qu'il y a des scènes érotiques, et elles sont très peu détaillées, enfin franchement voilà. Donc je ne sais pas si c'est juste les Hadès et Perséphone qui sont beaucoup trop détaillés à mon goût, ou si c'est juste la new romance en général qui ne me plaît pas, je ne sais pas trop, parce que j'étais aussi attirée pour lire certains livres de Colleen Hoover, parce que j'ai été voir le film qui s'appelle Jamais plus avec Blake Lively, qui est vraiment super, et franchement je me suis dit tiens Colleen Hoover je devrais peut-être lire, ça a l'air sympa, mais j'ai vu que c'était de la new romance, donc pareil je ne sais pas. Si vous en lisez n'hésitez pas à me dire. Et c'est pareil, j'avais hésité aussi avec toute la série Un automne pour te résister, après il y a eu Un hiver, Un printemps, Un été. Alors je crois que Manon tu les as lus, il me semble que tu les avais présentés dans tes bilans lecture, mais je sais plus ce que t'as dit, ça m'a pas marqué en tout cas, alors je ne sais pas si eux seraient adaptés à ma lecture. Enfin bref, toujours est-il que j'ai adoré l'intrigue d'Hadès et Perséphone, mais ça me gêne vraiment trop qu'il y ait ces scènes qui servent à rien, voilà. Je suis pas du tout gênée par ce genre de scène, mais juste si ça avait un intérêt à l'histoire, ok, là il y en a pas du tout. Bref, donc aussitôt terminé, aussitôt j'ai vendu ma trilogie, ils sont partis 3 jours après je crois, donc voilà, je n'allais pas attendre de vous faire le bilan lecture pour les vendre. Je sais qu'il y a un tome 4 qui est sorti, je ne sais pas si c'est le dernier ou pas, mais du coup je me suis dit que comme j'avais quand même envie de connaître la fin de l'histoire, ça m'embête d'avoir lu 3 livres et ne pas savoir la fin de l'histoire, je suis entêtée, hein, je suis vraiment, je suis très têtue, hein, donc voilà, j'irai m'abonner à la médiathèque de ma ville, j'ai vu que c'était gratuit pour les personnes qui résident dans la ville, donc voilà, et j'ai regardé dans leur catalogue, ils ont le tome 4 de Hadès et Perséphone, j'irai l'emprunter, au moins je le lirai et j'aurai pas besoin de m'embêter à le revendre. Bref, sur ce, on arrive sur mes 3 autres livres qui, eux, par contre, m'ont beaucoup plu. Je suis très contente parce qu'ils sont super bien, je vais pouvoir vous les présenter. Et pareil, l'aparté, c'est que, pourquoi je n'ai lu que 4 livres, encore une fois, je suis actuellement en train de terminer un livre qui, pareil, n'est pas fameux du tout et dont je vous parlerai, du coup, dans mes bilans d'octobre, parce que je vais sûrement le terminer dans mes bilans de septembre, parce que je vais sûrement terminer là dans les quelques jours à venir, mais du coup, on est au mois de septembre. Et ça fait bien un bon 15 jours que je suis dessus, donc clairement, je l'ai commencé en août, mais je l'aurais pas terminé en août, donc c'est pour ça que je le mettrai dans les bilans de septembre. Bref, c'est aussi pour ça, comme j'ai lu 2 livres qui me plaisent pas trop, en général je suis beaucoup plus longue à lire et c'est ce qui se passe. Donc sur ce, je vais essayer de les présenter par ordre chronologique, enfin l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc déjà j'ai lu Sara Giuliano, Sara Perchetti Amo, qui est un livre vraiment super, je l'avais trouvé
dans un Easy Cash il me semble, et je me te dis tiens ça a l'air pas mal du tout. En plus Serena Giuliano, je sais que c'est une auteure qui est assez prisée ces derniers temps. Je l'ai vue la dernière fois au salon du livre de Bondu, mais comme je connaissais pas ses livres, je n'étais pas allée à sa rencontre ni acheter ses livres, j'avais déjà assez de choses à faire. Et voilà, donc du coup je me suis dit que ça avait l'air quand même pas mal ce qu'elle faisait, donc je me suis tentée d'en acheter un, et comme je l'ai adoré, j'en ai acheté un autre qui est dans ma pile à lire. Alors il faut savoir qu'actuellement Serena Giuliano, elle a 5 livres à son actif, donc ça va, je vais pouvoir les rattraper assez facilement. Alors celui-là, de ce que j'ai vu, apparemment c'était un de ses derniers, je ne le savais pas, mais bon c'est pas grave, et je l'ai lu lors de mon séjour en Italie. On était parti une semaine à Rome, et pendant toute la semaine j'ai pu le lire. J'ai même terminé un petit peu avant qu'on rentre, donc voilà. Je vous raconte du coup vite fait l'histoire. Ça se passe en juillet 2021. On a 2 couples d'amis. On a d'un côté Alba et Valentin avec leur bébé, et de l'autre côté on va suivre Gabriel et Nino qui vont passer leurs premières vacances ensemble, sauf que Gabriel et Nino, je crois qu'ils ont un écart d'âge il me semble, et Alba et Valentin sont amis avec Nino à la base, et donc vont recueillir Gabriel et Nino dans leur maison, je sais plus si c'est une maison de vacances ou dans leur maison, mais bref, ils vont venir faire leurs vacances chez eux. Et on va suivre du coup en parallèle les 2 histoires, celle d'Alba et celle de Gabriel. Donc entre la vie d'Alba, qui est une femme qui a eu un bébé récemment et qui du coup a du mal à reconquérir et à se remettre dans sa vie de femme, hein, parce qu'en plus d'être maman, elle a du mal à reprendre sa place de femme au sein de son couple. Et on a de l'autre côté l'amour entre Gabriel et Nino, sachant que Nino a un amour qui est très envahissant. Il est extrêmement jaloux, et vous allez voir que Nino n'est pas forcément une personne voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler sur l'histoire, mais franchement j'ai beaucoup aimé cette histoire, et c'est une histoire que je pourrais vous recommander parce qu'elle est vraiment cool, elle se lit rapidement, et elle fait réfléchir aussi sur des petites choses, sur la relation qu'on peut avoir entre soi-même et son conjoint, ce genre de choses. Donc j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. Et du coup, bah sur ce, si un jour je peux me rendre dans un salon du livre où il y aura Serena Giuliano, j'irai la voir parce que franchement ces livres sont vraiment cool, donc j'ai hâte d'en lire d'autres. Ensuite, vous savez que j'aime beaucoup également, enfin je n'avais lu qu'un seul livre, donc là j'en ai lu un deuxième, de Sophie Thalmen, et donc là c'est La promesse du Nil. La dernière fois je vous avais présenté les yeux, couleur noisette, les pluies, enfin je sais plus, il y avait une histoire de pluie et de noisette, ou la pluie couleur noisette, je sais plus, enfin bref, un truc comme ça, qui est une trilogie. Alors j'avais lu que le premier, ça ne fait pas du tout partie de cette trilogie d'ailleurs, et d'ailleurs, spoiler, j'ai acheté d'autres livres de Sophie Thalmen qui sont dans ma pile à lire. Et donc, bref, j'ai lu La promesse du Nil, que j'ai commencé à la fin de mon séjour à Rome et que j'ai terminé début août, et qui était vraiment sympa aussi. C'est pas mon préféré, j'avais vraiment beaucoup plus aimé l'autre livre que je vous ai présenté, mais celui-là était très bien aussi. Alors, je vous en avais parlé, Sophie Thalmen, à la base, je crois qu'elle est neurochirurgienne ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle travaille dans la médecine, et à chaque fois, ces livres vont parler de la médecine au quotidien, mais dans des... comment dire, dans des catégories différentes. Ça peut être un médecin généraliste, une infirmière, un interne, enfin voilà, à chaque fois c'est des catégories différentes. Et donc là, on allait suivre Alexis, qui était un urgentiste, mais qui a été brisé par ses missions humanitaires et qui décide du coup de complètement arrêter. Mais il est appelé finalement pour remplacer un médecin sur une île, c'est la promesse d'une île, qui est assez âgé et qui doit prendre soin de sa santé. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il doit faire, mais il doit être hospitalisé, etc. Et c'est le seul médecin de l'île. Donc Alexis est appelé pour remplacer ce médecin, et au début il est pas trop hypé à l'idée d'y aller, et finalement une fois qu'il y est, il se rend compte qu'il aime beaucoup ce qu'il fait et que la vie de médecin généraliste ça lui plaît beaucoup. Il va apprendre à connaître les patients de l'île et il va vraiment lier des amitiés, voilà, les liens deviennent assez forts. Et évidemment, je ne vous raconte pas trop, mais il y a une petite histoire d'amour qui se crée, hein, voilà, il faut un petit peu de douceur dans ce genre de livre. Bref, c'est une très belle histoire, j'ai bien aimé, c'était léger, c'était sympa, j'aime bien, je le garderai parce que Sophie Thalmen, j'aime beaucoup, mais c'est pas son meilleur, je trouve, voilà. Mais en tout cas, il était vraiment cool, et je l'ai bien aimé, donc je pourrais vous le recommander aussi. Il est sympa, si jamais ça vous intéresse, une petite aventure comme ça, c'est vraiment sympathique. Voilà, et l'autre livre, donc le dernier livre dont je vais vous parler, qui a été mon gros coup de cœur, c'est le dernier livre de Marie Vareille, qui est La dernière allumette. Donc c'est un livre qui est sorti cette année, je crois au mois de mars ou avril, et je l'avais fait dédicacer au salon du livre de Bondieu, du coup à côté de Lille, parce que il venait de sortir, et comme il était sous mes yeux, je lui avais fait dédicacer 2 de mes livres, et en fait j'ai dit Solène tu le prends, donc je l'ai pris. Elle l'a dédicacé aussi d'ailleurs, elle a écrit juste ici, pour Solène, saurez-vous craquer la dernière
dernière allumette au bon moment et bonne lecture. Franchement, je suis trop contente. Marie Varey, je l'aime beaucoup. J'ai presque lu tous ses livres. Il m'en manque quelques-uns, il m'en manque plus beaucoup, mais il m'en manque quelques-uns. Mais alors celui-là, mais oh, mon Dieu, il était incroyablement bien. Et ça me fait rire parce que je suis allée au cinéma, comme je vous ai dit, voir le film Jamais plus, qui illustre le roman de Colleen Hoover. J'ai lu Sarah Perché-Tiamo et La dernière allumette, il y a un thème commun, c'est la violence conjugale. Je n'en dis pas plus, mais clairement, je ne sais pas. C'était mon thème de l'été apparemment. C'était pas fait exprès, je vous assure. Mais voilà. Donc ce livre va traiter de la violence conjugale au sein d'un couple, donc d'une mère et d'un père, et qui est vu par deux enfants, donc c'est Abigail et Gabriel, qui sont donc un frère et une sœur, et qui vivent sous... dans cette atmosphère et dans cette ambiance de violence entre les parents. Ils ne sont pas violents avec les enfants, si je me rappelle bien, mais voilà, ils voient en tout cas ce climat qui, pour eux, leur paraît du coup tout à fait normal, puisque je rappelle quand même, c'est assez logique, mais les enfants, pour eux, les adultes sont l'exemple, et s'ils grandissent dans ce genre de choses, ils voient que c'est une normalité. Donc bref, on va suivre Abigail et Gabriel, donc à chaque fois, je trouve que c'est une petite patte de Marie Varey, ça, et ça j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois on a des points de vue différents, des fois on suit Gabriel, des fois on suit Abigail, donc ça c'est vraiment cool. J'avais retrouvé ça également dans son livre Ainsi gèlent les bulles de savon, qui est un de mes préférés aussi, qui était vraiment génial, et j'aime beaucoup. Donc on va suivre Gabriel, qui du coup a appris à grandir et à vivre avec ça. Il est parti assez tôt de la maison suite à certains événements que vous apprendrez à découvrir au fil du temps du livre, parce que je vais pas tout vous raconter, mais il a grandi et il a appris à faire sa vie et à se construire surtout. Et on va également avoir le point de vue d'Abigail, qui est dans un couvent, et elle va nous raconter un petit peu son quotidien avec son frère, etc. Et franchement c'est assez beau parce qu'on voit comment ils ont pu évoluer suite à ça. Il y a un gros retournement de situation à la fin du livre auquel je ne m'attendais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, il m'a surprise à mort, et c'était une très belle histoire. Et c'est là qu'on voit un peu comment la violence peut être perçue par les enfants et comment ça peut les faire évoluer. D'ailleurs j'ai écouté un de ses podcasts sur Spotify, je crois. Ouais c'est ça, c'était sur Spotify, qui expliquait qu'elle avait lu sur une étude, je crois que 2 enfants sur 3 deviennent violents suite à ça, donc c'est assez énorme je trouve. Et j'avais également suivi une de ses conférences au salon du livre de Bondu à propos de ce livre et à propos justement de tout ça. C'est pour ça que je vous parle de pas mal de détails, parce que j'ai écouté pas mal de choses. D'ailleurs ce podcast il est super intéressant, je crois qu'il dure un peu moins d'1 heure, donc si vous voulez il est super cool. Je crois que c'est édité par Chapitre 2, un truc comme ça, je l'ai écouté en voiture, donc voilà. Et franchement super belle histoire, je vous la conseille, elle est super, et vraiment c'est un de mes livres préférés de Marie Varey. Je trouve que je vois une différence entre les différents livres de Marie Varey, et c'est ce qu'elle expliquait dans son podcast, c'est que plus ces romans avancent et plus ils sont sombres et profonds. Et franchement c'est vrai carrément, parce que j'ai lu un peu de ses premiers livres et les derniers du coup, et je vois vraiment la différence de plume, mais pour autant tous ces livres sont vraiment bien, je les ai tous aimés. Il m'en manque plus beaucoup, hein, comme je vous disais, je crois qu'il m'en manque plus qu'un ou deux, et j'aime beaucoup, donc voilà, je vous la conseille parce que c'est une pépite ce livre. Et si vraiment il fallait en choisir qu'un, j'aurais beaucoup de mal entre Ainsi gèlent les bulles de savon et celui-là, mais celui-là il m'a bouleversée, et pour tout vous dire je l'ai lu en 5 jours. Pourtant vous voyez le petit livre que c'est, enfin c'est pas un petit livre, je crois qu'il y a 300 pages, quelque chose comme ça. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça, 300 pages. Donc quand je vous dis que cet été j'aurais pu lire, c'est juste qu'il y a eu le Hadès et Perséphone et l'autre livre dont je vous parlerai en septembre qui n'était pas vraiment foufou, mais sinon je peux lire rapidement, enfin vous me connaissez à force. Enfin bref, je vais pouvoir aller les ranger dans ma bibliothèque, en tout cas sur ces 4 livres, 3 qui étaient vraiment géniaux, que j'ai adoré et que je vous recommande bien évidemment. Par contre le Hadès et Perséphone c'était vraiment pas terrible, mais ça c'est des goûts personnels, après hein, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, je vous rappelle, on se retrouve sur mon compte Instagram SoLecture, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre, c'est plus facile pour échanger également sur les livres, parce que je ne sais pas si je vais continuer les bilans lecture sur YouTube en 2025, là je termine pour l'année 2024, mais sur 2025 je ne sais pas, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Pour l'instant il n'y a qu'une ou deux publications, mais ça va venir au fil du temps, il faut que je prenne le temps entre ma vie perso, ma vie YouTube, ma vie professionnelle et Insta. Voilà, mais bon, je vais m'y retrouver. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, à ce que vous me conseillez, et dites-moi aussi si vous avez lu Colleen Hoover, du coup ce que vous en pensez, et si vous avez lu l'autre série, là, Un automne pour te résister, etc. Dites-moi tout, et dites-moi si je vous ai donné envie avec ces 3 livres, si ça vous a peut-être allumé une flamme pour les lire, ou si vous les connaissez au contraire. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi prochain, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao ciao!